Cette semaine, Street Actu descend dans la rue pour le projet Urbanité porté par 2 photographes de l'association Dialogue en photographie Antoine Bourreau et Tim Doué et par l'architecte et urbaniste Jérémy Cheval. Street Actu. Street Actu. Street Actu. Actu. Toute la semaine, nous avons cherché des témoignages de plusieurs personnes le long de l'axe de la ligne du métro A, des stations Foch aux stations QC, afin qu'ils nous racontent comment vivent-ils et occupent-ils la rue. Notre périple commence donc à Foch, où nous avons rencontré Patrick et Jocelyne en train de faire leur balade quotidienne. On a bu un café au distributeur au bureau de tabac là. On va aller en direction des Brotteaux, prendre 2-3 pommes, 2-3 poires, un truc comme ça, un peu plus loin, et puis ainsi de suite. Après on va rentrer tout doucement. Depuis combien de temps habitez-vous le quartier ? Moi j'ai acheté l'appartement, c'était en 74. Et là, dans le quartier, au moins, on est bien. Que pensez-vous du 6e arrondissement de Lyon ? Les gens qui habitent dans le 6e, ils disent que c'est un petit peu un quartier un peu spécial, un peu à part. Bon, les gens ils vont tout de suite vous dire c'est que les bourges, c'est pas vrai. C'est une réputation de 6e, hein, ils ont du pognon. Si vous voulez que vous ayez un appart à vous, alors là vous êtes un gros con. Aujourd'hui, non, je suis pas un gros con. Il est vrai qu'avec son architecture assez ancienne, voire haussmannienne, le quartier du 6e arrondissement de Lyon a longtemps été réputé pour être le quartier bourgeois de la ville. En poursuivant notre chemin, nous avons rencontré une mère de 80 ans et sa fille. On se promène assez souvent, notamment cours Vuitton, cours Franklin Roosevelt, avenue de Saxe, dans les petits parcs vers la Rédemption. Que pouvez-vous dire de votre quartier ? On a tous les commerces, on a tout ce qu'il nous faut. On aimerait bien que les espaces verts soient mieux entretenus, que les rues soient plus propres. Ces 2 habitués du quartier ont vu le 6e arrondissement changer au fil des années, autant dans sa fréquentation. Mais quand même, avant, on avait quand même cette habitude de se dire dans le 6e, on est quand même un quartier privilégié. Alors que là, on a vu la population changer. Mais aussi dans ses infrastructures, notamment ses voies cyclables qui gêneraient les automobilistes. Les voies cyclables dans les rues parallèles et les rues perpendiculaires. Donc je vois pas l'intérêt non plus de mettre aussi des pistes pour les vélos dans des grandes artères comme ça. Pourtant, à l'heure de l'Anthropocène, limiter la circulation des voitures en ville serait une progression fondamentale pour réduire la pollution en ville. Vers Masséna, nous avons rencontré Louise et Gaspard, son fils, dégustant une glace sur un banc en profitant du soleil. De passage dans le coin pour le travail, Louise est une ancienne habitante du quartier. Mais avez-vous des habitudes d'appropriation de l'espace urbain ou des lieux dont vous allez régulièrement ? Alors la place Maréchal Lyotet, parce qu'il y a des jeux. Et pourquoi Foch ? En fait, il y a plus de choses par ici qu'au gratte-ciel. Pensez-vous qu'il existe une limite entre les services proposés à Foch et ceux proposés vers QC par exemple ? Il n'y a pas de limite géographique parce que tout est très accessible. C'est plutôt une limite sociale parce que c'est pas trop les mêmes types de commerces. C'est des commerces un peu plus populaires. Il y a un quartier qui est un peu plus populaire que évidemment le 6e arrondissement qui est un quartier très bourgeois. Puis, un peu plus bas, en nous éloignant légèrement de notre axe, nous avons rencontré Michel, assis sur un banc, qui lisait son journal. Il vit ici depuis près de 20 ans et a également vu le quartier évoluer. Ça a beaucoup changé parce que, vous savez, les générations, elles vont, elles viennent, elles disparaissent et elles sont remplacées par d'autres plus jeunes. Donc, de ce point de vue-là, le quartier a changé. Et comment le vivez-vous ? Je suis assez partagé. La vie d'avant, avec beaucoup d'animation, ça me plaît. Mais le moins d'animation, je ne peux pas dire que ça me déplaise fondamentalement. J'ai vécu une autre époque. Vous savez, c'est difficile de se démettre de ce qu'on a vécu à votre âge. Ça marque la vie quand même. Arrivés à Charpennes, nous rentrons dans une brocante juste à côté de la station de métro qui semble coupée de la ville. Un petit bout de campagne, comme le qualifie Corinne, la gérante de la brocante. Mais pourquoi une brocante ici ? Moi, ce qui m'a plu quand j'ai commencé la brocante, c'est que je trouvais des jouets quand j'étais petite. Et c'est là que ça m'a fait un déclic. Et je me suis dit, waouh, c'est génial. C'est comme un enfant qui va ouvrir un cadeau, il ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et ben, la brocante, c'est pareil. Quand on va chiner, on ne sait pas sur quoi on va tomber. Ça manquait un peu dans le coin, aussi à Villeurbanne, une brocante, parce que maintenant tous les antiquaires ont fermé. Il reste un peu les puces du canal. Et pourquoi Villeurbanne en particulier ? Après Villeurbanne, c'est pas mal, hein. C'est pas désagréable non plus, par les
les délinquants, les machins comme ça. C'est partout de toute façon. Moi j'ai beaucoup voyagé, hein. Là je me suis calée. Pour combien de temps, je sais pas. Et sinon, est-ce que vous sortez dans le quartier? Je vous dis, je sors pas beaucoup, à part aller chez les commerçants pour aller acheter à manger un peu, mais c'est tout. Hein. Après, au parc d'Athènes avec mon chien. À quelques dizaines de mètres de la brocante, nous avons rencontré 2 jeunes qui prenaient leur pause déjeuner. Moi je m'appelle Naël, enchanté. Moi c'est Nadia. Comment trouvez-vous le quartier de Charpennes? Sympa, trop de voitures à côté mais sympa. Ouais, sympa. Mais c'est assez propre, c'est propre aussi. Ouais. Et au niveau des logements? Il y a du mix avec du social et du privé. Que remarquez-vous le long de l'axe Foch-QC d'un point de vue architectural? Entre QC et Foch, il y a des endroits plus neufs, on va dire, qui ont été retapés et tout ça, alors qu'il y a des endroits plus anciens. Vers Foch, c'est plus ancien. Ça reste quand même, ça a gardé le côté, on va dire, de l'ancienne ville, un petit peu. Alors, qu'est-ce que je préfère? L'ancien pour le côté, ouais, l'ancien. Le neuf, ça peut être beau parce que ça va rajouter un petit peu de fraîcheur. Il y a plus d'espace, c'est mieux aménagé. Mais l'ancien, c'est beau. C'est un petit mix. Ouais, sympa. Pour eux, la rue est un espace de passage, mais aussi de respect des populations. Il y a un meilleur, on est plus à l'aise en intérieur, on va dire, chez des personnes, d'un point A à un point B que dehors. On peut pas parler fort non plus dehors, on peut pas gêner les personnes. Ouais, c'est savoir vivre aussi. Plus loin, vers République, nous avons fait la rencontre de Bamba, livreur à mi-temps pour Just Eat et étudiant en communication à l'Université de Lyon. Ce qu'il remarque, lui, c'est l'absence de toilettes en libre service comme on peut en trouver le long des berges du Rhône, par exemple. Par exemple, moi, j'ai pour faire les courses et à un moment, j'aurais envie d'aller aux toilettes, sauf que je pourrais pas. Donc, je suis obligé de tourner en rond jusqu'à aller à Lyon 7 où quelque part il y aura des toilettes. Mais ici, c'est un peu le problème, en fait, je dirais plus. Et pour les autres aménagements urbains? Après, je fais pas trop attention à tout ça parce que là, je suis sur mon téléphone, j'écoute ma musique en attendant pour pas m'ennuyer. Donc, mais bon. Après, je sais pas trop, mais ça me va comme ça, franchement. Ça va, au moins on peut s'asseoir, donc c'est déjà bien. Franchement, on peut pas demander grand-chose de plus. Pour terminer notre périple, nous avons rencontré à QC Afid, un cantonnier de la ville travaillant dans le même secteur depuis plus de 26 ans. D'après mon chef, j'ai le secteur le plus grand, moi. Comme c'est là, qui démarre, pour moi, il démarre en haut à Baratin jusqu'à la Sécu. La rue en bas, je sais pas si vous voyez où elle est. C'est la rue qui est première à gauche, de là jusqu'à Réguillon. Donc voilà, imaginez des deux côtés. Aimez-vous les nouveaux aménagements qui ont été faits ici à QC, comme cette zone piétonne? Franchement, quand il y avait la rue, c'était plus sympa. Par rapport aux commerçants, ils ont perdu du chiffre d'affaires. Les gens, ils descendaient, ils prenaient leur journal, leur pain et puis ils continuaient la rue là. Et là, comme les voitures ne passent plus. Afid nous a aussi expliqué que le nombre de déchets qu'il ramassait ne cessait d'augmenter, et en particulier le nombre de masques. D'ailleurs... J'ai un carnet. En fait, les gens me demandaient combien je ramasse de masques par jour. Au début, je sais pas, 10, 15, 20. Et je me suis mis à compter tous les jours. Un exemple, regardez, aujourd'hui, hier, j'en ai ramassé à peu près une vingtaine. Là, aujourd'hui, c'est une quinzaine. En plus de compter les masques qu'il trouve, Afid est aussi un collectionneur. C'est les peluches que je trouve, donc j'espère que les enfants veulent la récupérer, mais non. Une maman elle me dit que c'est la peluche de mon enfant. Tenez, madame. Ne me tapez pas, madame. Non, tenez. Si vous en voulez une autre, prenez. Moi, ça me dérange pas. Hein. Je peux faire plaisir à un enfant, moi. Ces personnes, aussi touchantes que passionnantes, nous ont toutes montré et appris en nous racontant leurs histoires à utiliser la ville et comment l'améliorer. Cette édition spéciale de Street Actu entre dans le projet Urbanité qui porte une réflexion sur la manière d'occuper et de s'approprier l'espace urbain le long de la ligne du métro A des stations Foch à QC. Street Actu. Street Actu. Street Actu. Actu.